L'invité de la rédaction, Hugues Alexandre Barraud-Chambrier, c'est le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM. Avec lui, nous parlons du coronavirus, cet ennemi public numéro 1 à travers la planète et au Gabon singulièrement, son incidence sur le Gabon. Hugues Alexandre Barraud-Chambrier, bonjour. Bonjour, monsieur Maléko. Vous êtes un homme d'État et la voix des hommes d'État comme des citoyens lambda compte en pareille période. Peut-on avoir votre regard sur les moyens de riposte mis en branle au niveau du Gabon pour justement tordre le cou à cette pandémie? Nous sommes confrontés effectivement à cette maladie dite coronavirus qui, comme vous l'avez vu, se diffuse dans le monde, puisque nous sommes un monde globalisé, un monde planétaire, et nous avons vu déjà que en fonction des continents, en fonction des pays, cette épidémie est à différents stades. L'Afrique est touchée fortement. Il y a des zones qui le sont plus que d'autres. Il n'en demeure pas moins vrai que la menace est là, la menace est présente et nous enregistrons déjà 7 personnes infectées et un décès. Donc un décès pour le Gabon, c'est déjà beaucoup et nous ne pouvons que nous incliner devant la mort de notre compatriote et présenter nos condoléances aux familles endeuillées. À ce stade, il est encore difficile d'apprécier l'ampleur, la magnitude de ce fléau, de ce virus. Il est important que effectivement nous puissions anticiper et prendre les dispositions pour faire face. Donc dans cette phase, je pense qu'il est difficile à ce stade d'avoir une appréciation. Le gouvernement a mis en place des dispositions de confinement partiel. Il y a également un certain nombre d'acquisitions de matériel, d'équipements, de produits. Il y a des mesures barrières que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande, mesures que notre parti, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, également soutient fermement. Et je crois que nous sommes dans la première phase encore de cette crise et il est important que nous puissions faire preuve de rigueur et de discipline dans nos comportements. Hugues Alexandre Barraud-Chambrier, on vous sait par ailleurs économiste, au-delà de votre veste et stature d'homme politique, d'homme d'État. On sait qu'au plan économique, et ça à l'échelle mondiale, l'incidence du corona a fait chuter le cours de la bourse, avec incidence également la baisse du prix du baril du pétrole. Pour l'économiste que vous êtes, quel est le regard que vous portez sur cette incidence macroéconomique? Oui, l'incidence est très forte pour l'économie mondiale. Il faut savoir que l'impact du coronavirus, qui se traduit par un arrêt parfois complet des activités, tout au moins un ralentissement des activités économiques, va impacter considérablement sur le prix des matières premières, dont notamment le pétrole. Vous savez que nous restons dépendants en pourcentage budgétaire et en pourcentage du
produit intérieur brut, le Gabon reste un pays très dépendant du pétrole. Et à cet égard, nous observons déjà une baisse du prix du pétrole de l'ordre de 60%, et tout cela va se répercuter évidemment au niveau des recettes budgétaires et va se traduire par un manque à gagner réel. Il y a donc lieu d'anticiper très rapidement au niveau régional, au niveau de la CEMAC. Quel type de mesures d'anticipation? Les mesures d'anticipation, c'est déjà de faire en sorte que tout ce qui est train de vie de l'État, excessif, inutile, il faut déjà pouvoir réduire très fortement ce type de dépenses improductives. Il faut absolument réorienter un certain nombre de dépenses qui deviennent prioritaires, notamment les dépenses de santé, un certain nombre de dépenses pour permettre que les citoyens aient l'eau courante, un certain nombre de dépenses pour faciliter la capacité des populations dans la phase où le confinement pourrait s'accélérer, pourrait être beaucoup plus drastique. Il faut pouvoir fournir des vivres. Justement, à propos de ces mesures d'accompagnement, il y a déjà le petit commerçant qui se plaint, peut-être même le grand commerçant également, faute de mesures d'accompagnement à toute la batterie de mesures de confinement et mesures restrictives. Il y a également des économiquement faibles, au niveau des Gabonais économiquement faibles, qui se plaignent. Qui payera la facture pour ces opérateurs économiques fermés à pas forcer au nom du coronavirus? Écoutez, on a vu des pays, par exemple, où des mesures d'accompagnement ont été mises en branle pour amortir l'incidence économique chez ces opérateurs économiques. Le Gabon, dans ce registre, répond aux abonnés absents. Le Gabon est déjà dans une situation qui était délicate, qui était difficile. Nous avons du mal à sortir d'une récession qui nous a déjà frappé en 2015, 2016, 2017. Aujourd'hui, les taux de croissance étaient très faiblement positifs. Il est évident qu'avec cette crise supplémentaire multiforme, nous aurons une récession. Et dans ce cas de figure, les marges de manœuvre de l'État, les marges de manœuvre budgétaires sont déjà limitées et il faut absolument trouver des ressources dans cette restructuration budgétaire, dans cette loi des finances rectificatives qui vont permettre de soutenir les petites et moyennes entreprises, permettre d'apporter un soutien aux petits commerçants pour passer cette phase difficile, qui risque de se traduire par des pertes d'emplois supplémentaires. Donc il y a lieu que l'État anticipe très rapidement pour prendre les devants et proposer donc une loi des finances rectificative, un certain nombre de mesures d'accompagnement pour faire en sorte qu'au plan de la fiscalité, pourquoi pas au plan douanier, un certain nombre de produits, un certain nombre de mesures d'assouplissement, de mesures soient prises pour faciliter le passage difficile qui pourrait effectivement se prolonger d'ici à la fin de l'année.
On a vu votre formation politique, le RPM, aux premières lignes en termes d'offres politiques pour ce qui concerne notamment la dotation de la ville en point d'eau pour la facilité d'accès au lavage des mains qui fait partie justement des mesures de prévention contre le virus. Cette offre politique fait école à l'initiative des gouvernants. Est-ce que le RPM crie à la récupération politique ou s'en félicite simplement? Non, écoutez, nous n'aurons pas la prétention de dire que nous avons inspiré le gouvernement. Je crois que tout le monde sait que dans les quartiers, en zone urbaine, à l'intérieur du pays, il y a un problème de pénurie d'eau, hein, qui malheureusement est prégnant depuis un certain temps. Je me réjouis qu'il y ait eu quelques efforts pour commencer, je pense à certains points où il y a des mises en évidence d'eau, des dépôts. Il y a quelques efforts qui sont faits, qui devront être multipliés parce que dans cette phase, il faut absolument rétablir l'eau courante, en commençant par les quartiers. Donc, moi, je crois que c'est une bonne chose. Il faut aller certainement plus loin dès lors que les gens sont en confinement partiel ou total. Il va se poser un problème dans notre environnement de la capacité des ménages à faire face à cette absence d'activité. Et vous savez que beaucoup de femmes, notamment des activités dans les marchés, commerçantes, et il faut aussi pouvoir trouver des mesures ciblées pour leur venir en aide pendant cette période. Hugues-Alexandre Barraud-Chambrier, en près de 4 mois, c'est près de 20 000 personnes décédées des suites du coronavirus à travers le monde. Pour ce qui concerne le Gabon, que vous inspire le chiffre de ces 20 000 décès? C'est énorme, c'est énorme, c'est pratiquement une guerre. Les conséquences le prix à payer est lourd. Et dans ce contexte, nous voyons les limites de l'être humain et la nécessité pour nous de faire preuve de solidarité, d'avoir la foi, hein, d'essayer d'avoir aussi une réflexion sur les causes de généralisation de ce type de virus, d'en tirer les leçons. Donc, je pense que nous devons considérer que le monde est global, qu'il faut bannir toute forme de repli sur soi, de nationalisme. Nous devons considérer aussi que cette bataille nécessite pour des pays comme le Gabon des appuis extérieurs des organismes des Nations Unies qui sont spécialisés pour venir en appui vis-à-vis des pays tels que les nôtres où les systèmes de santé ne sont pas très développés, sont fragiles. Je crois que ça nous interpelle et que nous sortirons de cette crise ensemble. Qu'il faut non seulement au niveau national qu'il y ait aujourd'hui une focalisation, un rassemblement pour trouver des solutions immédiates, rapides, mais que nous devons également entretenir les meilleures relations, hein, avec les pays qui sont susceptibles aussi de nous appuyer. Parce qu'il faut se dire franchement que si cette maladie prend de l'ampleur, il faut craindre que nous aurons du mal à y faire face.
Donc, le gouvernement a appelé à l'union sacrée. Comment le RPM l'a apprécié? Nous avons répondu présent dès lors qu'il y a une menace nationale, dès lors que la vie et la survie de nos frères et sœurs, de nos compatriotes est menacée. Il est tout à fait normal que nous puissions, par les voix de notre parti, de nos responsables politiques, véhiculer les messages, les mesures barrières pour que les uns et les autres prennent conscience de la gravité pour effectivement annihiler très rapidement l'évolution de ce virus. Alors on s'achemine vers la fin de cet entretien. Déjà une question peut-être indiscrète. Hugues Alexandre Barreau-Chambrier est-il en confinement partiel ou total? Écoutez, je suis en confinement, mais il est clair que j'ai dû m'interrompre pour la bonne cause, je l'espère, pour sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité de se protéger, de protéger les familles, de protéger les voisins. Donc nous avons, nous les responsables politiques, une obligation de conscientiser, de parler, d'expliquer, d'éduquer, d'être les relais d'opinion pour faire en sorte que effectivement ces comportements de rigueur et de discipline que nous recherchons seront effectivement des éléments clés pour que nous puissions sortir de cette crise dans les meilleures conditions. Ok, c'est quasiment la fin. Vous regardez droit dans la caméra pour donner votre mot de la fin à ces téléspectateurs, ces internautes qui vous écoutent. Eh bien, mes chers concitoyens, chers amis, chers compatriotes, nous sommes confrontés à cette pandémie, à cette maladie qui circule, qui se transmet par des hommes, par des individus. Il est absolument nécessaire que nous puissions tout faire pour nous protéger, pour protéger les familles. Il est absolument nécessaire que pendant cette période, on puisse effectivement se concentrer pour préserver notre peuple, pour faire en sorte que nous puissions sortir de cette épreuve dans les meilleures conditions possibles et qu'on puisse minimiser effectivement le nombre de victimes et le nombre de malades. Donc nous devons les uns et les autres fournir les efforts nécessaires et j'en profite pour saluer le personnel de santé qui est en première ligne et qui prend des risques considérables pour pouvoir soigner pas seulement ceux qui peuvent être victimes du coronavirus, mais vous savez que les autres endémies ne sont pas pour autant en retrait pendant que le coronavirus est là. Donc il faut que les structures sanitaires fonctionnent, il faut que l'État fasse appel à toutes les compétences, le secteur privé, la société civile. Nous avons vu qu'il y a maintenant un comité scientifique qui est déjà à pied d'œuvre. Nous devons accélérer les efforts, éviter les effets d'annonce sans véritable contrepartie
mais faire ce qu'il faut pour préserver notre pays. C'est aussi cela le patriotisme. Voilà, c'était à l'instant Hugues-Alexandre Barre-Chambrier, président du Rassemblement pour la Patrie, le RPM, formation politique de l'opposition gabonaise. Il était l'invité de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.